Nous recevons Neil Saunier, candidat au municipal à la mairie de Grigny. Bonjour Neil. Bonjour. On est avec Raphaël Georges de l'agence. C'est ça. Bonjour Raphaël. Comment ça va? Mais ça va très bien. Neil, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va essayer de débroussailler un peu votre programme. On va essayer de parler de vous, savoir d'où vous venez un peu et un peu les ambitions que vous avez pour la commune de Grigny. On vous écoute, on vous laisse vous présenter et vous nous présentez rapidement votre programme. Mon programme. Oui, Votre programme, allez-y. très bien. Alors, un des points principaux de notre programme, c'est de lutter contre la politique d'urbanisation de la commune, puisque là, il y a beaucoup de projets à Grigny en ce moment, de bétonnage, notamment autour de la Ferme Neuve. C'est un projet de 1000 logements. C'est un projet qui s'appelle Cœur de Ville. Nous, on préfère un poumon vert, c'est-à-dire ces champs actuellement en friche, d'en faire des jardins partagés et des terrains de culture municipaux qui pourraient alimenter les cantines de la ville, par exemple. Parce qu'il faut savoir que Grigny, aujourd'hui, c'est la deuxième ville avec la plus forte densité de population en Essonne. Donc je pense qu'on a suffisamment de logements à Grigny. Et d'ailleurs, la commune actuelle, la municipalité actuelle, a toujours dit que les difficultés de Grigny étaient dues à une urbanisation trop importante. Donc je ne vois pas trop la logique de poursuivre cette urbanisation si elle est la cause des difficultés de Grigny. Bon, en tout cas, ça nous permet d'en savoir un peu plus sur votre programme. Ma question est la suivante. Vous avez 26 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être maire? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous présenter? Et surtout, est-ce que maire à 26 ans, c'est pas un peu tôt? Alors, premièrement, ce qui m'a donné envie, c'est l'immobilisme qui règne à Grigny. Parce que ça fait 75 ans maintenant que Grigny est dirigé par le Parti communiste. Ce qui est assez anachronique et c'est rare en France quand même. Et je pense que la population, malheureusement, a un sentiment un peu fataliste. Ils se disent que ça ne changera jamais. Et on s'est dit que nous, on pourrait faire changer les choses. Et ce serait très juste que ce soit la jeunesse qui fasse changer les choses à Grigny, puisque quand même à Grigny, plus de la moitié de la population a moins de 30 ans. Et nous, ça tombe bien, puisque dans notre liste, plus de la moitié de la liste a moins de 30 ans. Donc finalement, on correspond assez à la réalité de Grigny et à sa population. On est représentatif de ce qu'est Grigny, une ville jeune. Donc pourquoi pas être dirigé par des jeunes. Alors moi, je voulais revenir justement sur votre liste, puisque dans votre programme, vous avez bien détaillé le fait que les élus municipaux doivent habiter à Grigny, et Tout j'aimerais à fait. savoir si votre liste est composée uniquement de personnes qui siègent ici, Qui siège ici. qui habitent à Grigny en tout cas. Alors nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait que le maire et les adjoints euh, habitent tous à Grigny. C'est-à-dire que le maire et les adjoints, ce qui est différent des conseillers municipaux lambda, c'est qu'ils sont rémunérés pour leurs tâches. Donc là, on considère qu'ils devraient tous habiter à Grigny, ceux qui sont rémunérés pour leurs tâches, ceux qui mènent une politique pour la ville, parce qu'on ne peut pas décemment construire une politique pour une ville si on ne subit pas les conséquences de cette politique. Ça me paraît logique, tout simplement. Et du coup, votre liste, vous, elle est composée de gens qui habitent ici. Alors, Euh, on nous fait signe juste en régie de bien parler dans les micros pour qu'on puisse vous entendre correctement tous les deux. Donc, je vous en prie, continuez. Tous ceux qui sont destinés à devenir, si on était élu, adjoints, c'est-à-dire en gros une dizaine de personnes, habitent à Grigny, oui. D'accord. Quelles sont justement vos origines à Grigny? Est-ce que vous êtes né à Grigny? Est-ce que vos parents étaient ici? Est-ce que vous venez d'arriver? Parce que la question, c'est que on vous découvre un peu à travers ces élections municipales, contrairement à d'autres candidats qui se présentent peut-être pour la deuxième ou troisième fois. Bien sûr. Donc, voilà, tout simplement, d'où venez-vous? Est-ce que vous venez de Grigny? Est-ce que vous venez d'ailleurs? J'ai toujours vécu à Grigny. Depuis mes 26 ans, je suis né à Grigny. Et donc, bon, j'ai deux côtés, comme tout le monde, dans la famille. Ma mère est irlandaise. Et mon père, lui, il est d'une famille qui est à Grigny depuis plus de 300 ans. Donc, en effet, j'ai un lien avec Grigny assez D'où ancien, le on va slogan dire. peut-être qui fait référence aux Grignards. Oui, parce que Grignard, c'est le nom historique des habitants de Grigny. Et ça a été changé dans les années 70, lorsque Grigny 2 a été construit.
Parce qu'à l'époque, Grigny 2, peut-être tous nos auditeurs ne le savent pas, mais Grigny 2, au départ, c'était quand même une résidence de luxe. Et donc, ils considéraient que les gens du village, c'était un peu des campagnards. Et Grignard, ça faisait un peu campagnard. Donc, ils ont voulu que ça change en Grignois. Mais Grignard, c'est tout simplement le nom historique des habitants de Grigny. Donc, voilà, c'est tout. Ça nous permet d'en savoir un peu plus sur vous. On passe donc à la première partie de l'interview. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur votre programme. La première partie concerne les quartiers justement de Grigny. Il y en a 3 ou 5 selon comment on les compte. Ah oui, alors là, oui. Selon comment on les compte. Euh, Alors, vous les comptez comment, vous? alors, on peut soit les compter en disant la Grande Borne, Grigny 2 et le village, Oui, ou rajouter éventuellement les Tuileries et les patios. tout à fait. On peut compter soit dans la Grande Borne et Grigny 2, soit les compter séparément. La question est la suivante. Dans votre programme, vous évoquez le Bois Joli, Oui, tout à fait. la Ferme Neuve, l'Arbalète, le Parvis de la Gare, les Mhm. Tours de Grigny 2, Oui. mais il n'y a aucune mention qui est faite à la Grande Borne. Comment ça se fait? Parce que là, c'était des points spécifiques, mais de toute façon, le programme s'applique à toute la ville de Grigny, je veux dire. Nous, la Grande Borne, on y est quand même le dimanche au marché, donc on n'exclut pas la Grande Borne de notre action, de toute façon. Mais alors, qu'est-ce qui fait justement que sur les grandes lignes du programme, Oui, il y ait fait des mentions à, à des quartiers de Grigny, donc pour concrètement les 2 autres, si on n'en compte que 3, mhm. mais que celui-ci soit exclu des grandes lignes de façon nominative. Il n'a pas été exclu, c'est juste que là, c'est un document, disons, de grands axes, on a essayé qu'il soit le plus lisible possible. Donc, c'est un document comment dire, qui c'est pas le programme complet. Mais évidemment que si on était élu, la Grande Borne ferait partie de nos actions. Et justement, Ouais. je vais en venir à la Grande Borne. Vous avez parlé de votre programme de la lutte contre l'urbanisation, entre autres. Oui. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez donc, par rapport à la surpopulation qu'il y a dans les tours de Grigny 2, donc à la Grande Borne, et vous pensez que faire 0 construction supplémentaire, ça va pouvoir permettre de régler justement ce problème-là de surpopulation et éventuellement aussi évoquer le cas des marchands de sommeil qui règnent énormément dans Grigny 2, puisque vous n'en avez pas évoqué ces points-là dans votre programme. C'est-à-dire, quelle est la question précisément? Par rapport au problème de surpopulation Oui. qui règne un peu dans Grigny 2 et aussi dans la Grande Borne, est-ce que vous pensez que ne pas construire de logements, ça peut aider justement à cette surpopulation, alors qu'on sait que les logements qui sont créés actuellement permettent à des personnes d'obtenir des logements plus facilement et à justement se régler ce problème de surpopulation? Ça ne va pas forcément être des gens de Grigny qui iront dans les logements qui sont construits de toute façon autour de la ferme neuve. Le problème de surpopulation, c'est aussi un problème de densité de population dans la commune. Si on construit des nouveaux logements, il y aura plus d'habitants à Grigny, de toute manière. Comment on réglerait ce problème de densité De densité à Grigny 2, vous voulez dire? Oui. Ça, c'est en s'attaquant évidemment aux marchands de sommeil. Quelles sont les mesures concrètes que vous pouvez effectuer pour contrer les marchands de sommeil? En ce moment, il y a déjà des actions qui sont menées pour les identifier et pour les traîner en justice. Et il faut poursuivre ça et de manière encore plus forte. D'accord, donc vous êtes un peu en accord avec ce qui se fait actuellement par la mairie vis-à-vis des marchands de sommeil. Oui, mais c'est une politique assez récente de la mairie, ça, de s'attaquer aux marchands de sommeil. Faut quand même, c'est un problème qui dure depuis plus longtemps, depuis assez longtemps, et qui a été pris à bras-le-corps là, par la municipalité il y a quelques années. D'accord, puis moi je voulais aussi vous poser une question sur un des problèmes de Grigny qui sont les déserts médicaux. Oui. Vous savez que dans la Grande Borne, à Grigny Centre, on manque totalement de soutien, que même SOS Médecins ne va plus justement dans la Grande Borne. J'aimerais savoir quelles sont vos mesures par rapport à ça. Alors ce qu'il faudrait, c'est créer une polyclinique à Grigny. C'est-à-dire une polyclinique qui permette de... Et ça, c'est un mouvement qui est assez national, donc ça s'inscrirait dans une politique en plus où il y a une volonté de l'État de créer des polycliniques avec urgence médicale 24 heures sur 24 qui permettent aux habitants de se rendre là-bas, d'être traités en premier soin, et ensuite les praticiens décident si c'est une urgence vraiment vitale, et là ils sont envoyés dans un hôpital, par exemple l'hôpital de Corbeil, et si c'est moins grave, ils sont traités sur place dans une polyclinique.
D'accord. Et donc, ça serait amené à construire une polyclinique. Oui, Et tout à fait. serait construit où, du coup, vous qui, quand même, la politique du zéro béton, c'est un Oui, élément phare de votre alors, programme. bien sûr, mais nous, on veut pas construire de logements, mais on est conscient qu'il faut, il faut des équipements quand même à Grigny pour la population qui est là. Que si on construit en plus des logements, ça amène plus d'écoles et encore plus d'équipements. Mais là, aujourd'hui, il y a une pénurie d'équipements à Grigny. Il n'y a pas de cinéma, par exemple. Nous, on voudrait qu'il y ait un cinéma. Une ville de 30 000 habitants sans cinéma, c'est un problème. Et par exemple, oui, ça, on est favorable à un cinéma à Grigny, bien sûr. Alors, on est en live donc sur le Facebook de Blockout Radio. Donc, ça veut dire que tous les internautes peuvent nous poser des questions. À certains moments, on arrêtera éventuellement ou on interrompra l'interview pour vous poser des questions qui sont posées par les internautes, justement. On a évoqué donc ces fameux déserts médicaux, donc un programme un peu santé, un peu social de votre programme. Il y a un autre point qui est important à Grigny quand même, c'est l'emploi. Aujourd'hui, il y a 25% de taux de chômage à Grigny et 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Quelles sont les mesures que vous souhaitez entreprendre, ou peut-être que vous souhaitez poursuivre des mesures qui sont déjà en place? Quelle est tout simplement la stratégie que vous envisagez pour améliorer cette situation et réduire donc ces choses un peu négatives? Bah, d'abord, à Grigny, dans la zone industrielle, il y a beaucoup d'entreprises. Et elles pourraient employer des gens de Grigny. Alors justement, ces entreprises-là, donc on peut en citer quelques-unes, il y a des grands groupes tels que Coca-Cola, tels que Martin Bauer, Eastbolt, Air Liquide. Ces entreprises emploient beaucoup de gens aussi qui ne sont pas de la ville. Justement, Quel est le programme que vous prévoyez justement pour que ces entreprises, désormais, emploient des gens prioritairement de Grigny et non de l'extérieur? ça, il faut travailler avec ces entreprises déjà existantes pour les inciter à employer des gens de Grigny. Et puis surtout les entreprises qui veulent s'installer, établir avec eux des contrats pour un peu les obliger à employer des gens de Grigny. Parce que c'est bien beau de bénéficier des avantages que ça a pour une entreprise d'être à Grigny, mais il faut qu'en contrepartie, ça bénéficie aux gens de la ville, en effet. On Quels peut sont pas ces avoir avantages par exemple? dans la zone, les zones franches, les entreprises payent moins d'impôts que les autres, que dans d'autres villes, par exemple. Très bien. Euh, Est-ce que vous avez déjà des idées? Est-ce que vous avez commencé peut-être des démarches en entrepris? Est-ce que vous avez entrepris des démarches pour faire venir de nouvelles entreprises, que ce soit des grands groupes industriels, que ce soit une politique pour attirer les PME ou attirer les TPE éventuellement, une fois l'élection faite? Non, mais quand je serai élu, bien sûr, j'essaierai le maximum que l'emploi fleurisse à Grigny, notamment les petits commerces, parce que ce qui disparaît par exemple de la Grande Borne, c'est aussi les petits commerces. Et ça, il faut absolument les préserver et les maintenir, ceux qui déjà existants, et en avoir d'autres. Alors, on nous fait signe en régie qu'il faut vraiment bien parler dans le micro. D'accord? Bon. C'est ce qui va permettre à ce que les gens en sachent plus sur votre programme, justement. Euh, Les commerces de proximité, Oui. c'est une mesure de votre programme sur laquelle je vous propose tout de suite de venir. En août 2016, le Mhm. dernier centre commercial de Grigny, qui était un supermarché, un hypermarché Casino, Oui. a fermé. Aujourd'hui, les habitants de Grigny sont obligés d'aller soit à Lidl, à Aldi pardon, ou à Lidl à Rissorangis, soit à Leclerc à Viry-Châtillon, soit à Leader Express à Fleury. Il n'y a plus de centre commercial à Grigny, si ce n'est une supérette Franprix sur le quartier de la Grande Borne en face du marché. Tout à fait. Qu'est-ce qui est prévu pour réduire ce problème et permettre aux habitants de Grigny de pouvoir accéder aux besoins de aux outils de première nécessité plus facilement? Bah, déjà, il y a un gros problème avec la structure du centre commercial actuel, qui tôt ou tard va s'effondrer. Donc, il faut raser ça. De toute façon, c'est plus viable comme structure. Et nous, on pense qu'il faudrait refaire un centre commercial au même endroit, mais quelque chose de neuf et de beau, comme Evry 2 qui donne envie aux gens de venir.
En plus, c'est juste à côté de la gare. Ça pourrait devenir un endroit extrêmement attractif, avec un cinéma, avec un petit centre commercial, avec des petits commerces autour, comme c'était au début. Cette galerie, dans les années 80-90, c'était quelque chose de très apprécié des habitants. Il y avait un cinéma dans le sous-sol, il y avait un bowling même. Et il faudrait refaire vivre cet endroit, même si la structure actuelle n'est plus viable. C'est le bon endroit quand même pour avoir une structure de ce type-là. Il faut simplement... Et du coup, comment prévoyez-vous les finances parce que voilà, c'est quand même des projets qui sont assez importants, qui engagent un certain nombre de chiffres. Donc comment vous comptez justement mettre en place tout ça? Bah, écoutez, là en ce moment, l'État s'occupe beaucoup de Grigny. Donc l'État a intérêt à ce que Grigny reprenne du poil de la bête. Et l'État aussi, on sait qu'ils sont amenés à baisser les dotations dans beaucoup de villes, notamment à Viry-Châtillon. On voit que beaucoup de services publics ont fermé récemment. C'est une ville qui est à proximité. Grigny aussi a beaucoup de structures publiques qui ont fermé. Et comment vous pensez en fait, contrer, ou on va dire faire avec les baisses des subventions de l'État qui sont de plus en plus importantes? Je pense qu'on pourrait faire mieux avec l'argent actuel. Parce qu'il y a un truc qui est inexplicable à Grigny, c'est qu'on a 800 employés municipaux, par exemple, et pourtant, il y a eu des transferts de compétences à Grand Paris Sud. Donc, en théorie, le nombre d'employés municipaux devrait baisser. Mais il ne cesse d'augmenter. Donc, je pense qu'il y a, disons, un problème à Grigny, c'est que le budget de fonctionnement grève les finances de la ville et empêche de faire des investissements comme des projets de construction de centres commerciaux, par exemple. Donc pour vous, ça serait supprimer le nombre de fonctionnaires c'est pas supprimer, c'est qu'il y a des transferts de compétences. Grand Paris Sud, qui par sont exemple, quand même affectés à la ville de Grigny. Donc, non, ils sont employés par Grand Paris Sud. Donc ils ne rentrent pas dans les comptes de la commune. Mais la question, en fait, c'était ces réformes qui sont prévues, telles que la création d'un nouveau centre commercial, vont nécessiter des coûts. Oui. Quel est le prévisionnel qui a été établi par vous, par vos équipes, par votre directeur financier éventuellement, sur justement les 3 premières années du mandat, sur les 6 années du mandat éventuellement? Est-ce qu'il y a un prévisionnel qui a été établi, par exemple? Pour ce projet-là en particulier? Pour ce projet ou pour d'autres projets, tout simplement, quelles sont les prévisions financières que vous prévoyez pour diminuer l'éventuel endettement actuel de la commune, pour éviter le surendettement, pour peut-être prévoir des investissements sur les mandats suivants? Le problème, surtout à Grigny, c'était le déficit. Voilà. C'est-à-dire le déficit, c'est quand, à la fin de l'année, on a dépensé plus que ce qu'on avait dans l'endettement, c'est séparé. C'est-à-dire qu'on a 30 millions d'endettement à Grigny, mais ce n'est qu'en ayant un zéro déficit qu'on pourra s'attaquer à l'endettement déjà. Et ça, c'est prévu dans le pacte financier qui a été signé avec l'État, que Grigny doit ne plus avoir de déficit. Parce qu'en 2009, la commune a été mise sous tutelle par l'État, parce qu'il y avait un déficit qui s'était cumulé à 12 millions d'euros. Et ça, c'était la gestion de la municipalité actuelle. Il faut simplement être sérieux et se dire qu'on ne peut pas se permettre... Lorsque vous dites la gestion de la municipalité actuelle, oui. Ça veut dire le Parti communiste ou ça veut dire le maire actuel? Écoutez, M. Rio, il est au conseil municipal depuis 1995. Et c'était le premier adjoint de Claude Vasquez. Donc il n'est pas apparu en 2012 d'un chapeau. Il faisait partie de cette équipe-là. Et d'ailleurs, tous ceux qui étaient dans l'équipe en 2009 sont encore là aujourd'hui. Monsieur Vasquez est encore conseiller municipal. Monsieur Bortoli, ça fait 50 ans qu'il est élu à Grigny. Il y a un problème de renouvellement, je pense, des générations politiques à Grigny. Et nous, on ne peut pas s'inscrire. Oui. C'est aussi dans ce cadre que vous inscrivez votre candidature. Ça veut dire que vous souhaitez quelque part du renouvellement, un peu de sang neuf dans le paysage politique grinois.
Oui, je pense que l'équipe actuelle est usée, tout simplement. D'ailleurs, M. Rio, dans des interviews, il a dit qu'il songeait à démissionner parfois de son mandat. C'est une usure, je pense, du pouvoir. Et nous, on arrive avec de l'énergie à revendre, de l'enthousiasme, et il faut donner un nouvel élan à Grigny. Très bien. On passe à une autre mesure de votre programme qui est la sécurité. La sécurité qui est un point essentiel de Grigny, puisque Grigny a souvent été dans les meilleures places, les plus hautes places du classement national sur le plan de la délinquance. Vous parlez dans votre programme de faire revenir la sécurité. Je vais essayer de vous citer la phrase exacte. Vous parlez notamment de réduire le trafic sur le parvis de la gare. Oui. Alors, ça, c'est un gros problème à Grigny, parce qu'une gare, c'est la vitrine de la ville. Les gens qui arrivent à Grigny, ils se forgent une opinion de Grigny avec cette gare. Or, malheureusement, actuellement, c'est pas une bonne opinion qui se font de la ville. Donc, il faut mettre le paquet sur la gare. Il faut que la gare soit un endroit propre, sans trafic, où les gens puissent circuler librement. Pourquoi pas mettre aussi un ou deux commerces aux alentours, puisqu'apparemment les gens qui rendent du travail ont envie de... Il y a une demande, visiblement, puisque s'il y a du trafic, c'est qu'il y a une demande de la part de la population, mais il faut que ce soit légal. Bah, s'il y a du trafic, il y a surtout une offre qui est Il y proposée. a une offre, mais bon, s'il n'y a pas de demande, l'offre s'arrêterait, j'imagine. Qu'est-ce que vous définissez justement par trafic? Il y en a de plusieurs types. Il y a des ventes de cigarettes de contrebande, des ventes de maïs ou d'objets divers. Et ça obstrue en plus parfois le passage des gens qui vont au travail ou qui rentrent du travail. Ça ne crée pas une bonne atmosphère dans la ville. Et jamais vous vous êtes dit, par exemple, que vous pourriez en profiter, par exemple? Des cigarettes de contrebande? Non, je fume pas. Bon. Ou du maïs, ou des marrons, peu importe. Et moi j'ai une question, c'est pourquoi vous êtes dans une logique de paraître à vouloir, on va dire, éradiquer le trafic au niveau de la gare et ne rien proposer quand on s'étend au-delà, par exemple, quand on rentre dans Grigny 2 ou dans la Grande Borne, on sait aussi que le trafic peut être présent ici. Alors pourquoi rester dans une logique de paraître et voir que par le biais de la vitrine de la gare C'est dans un premier temps, c'est quand même très important qu'il y ait l'espace de vie de toute la population. Tout le monde y passe dans cette gare. Tous les gens de Grigny qui vont au travail, qui vont à Paris, qui vont à Évry. C'est un des endroits les plus importants. C'est pour ça qu'il faut d'abord mettre le paquet là-dessus. Oui, mais avant qu'il y ait aussi devant la gare ou sauf fréquenté, il y en a qui sont devant chez eux, donc dans leur lieu d'habitation, où ils passent peut-être plus de temps qu'à la gare. Oui. Donc pourquoi ne pas vraiment se passer, se stagner sur les habitations des personnes et puis ensuite voir pour la gare? De toute façon, pour ce qui est par exemple de la propreté, nous, on veut que tout Grigny devienne une ville plus propre. Et là-dessus, on a un projet qui est de faire 2 grandes opérations de nettoyage par mois à Grigny. L'une qui soit une action citoyenne par les habitants, et même les élus pourraient participer. Donc pour que les habitants soient impliqués dans cette action. Alors moi, je et voulais puis une revenir deuxième... sur quand on parlait du trafic, justement. Oui. Alors comment vous comptez éradiquer, parce que ça peut-être dans votre programme, mais comment vous comptez justement contrer ce trafic à la gare, dans Grigny 2, la Grande Borne, etc. Oui, mais là, de quel genre de trafic vous parlez alors? De mélange, vous parlez de trafic de cigarettes. Il peut y avoir du trafic de cigarettes, du trafic de, entre guillemets, produits de première nécessité, tout ce qui est alimentaire. On a parlé de maïs tout à l'heure. Ça c'est devant la gare, ça peut être du trafic de drogue également, puisque on a appris récemment qu'il y a eu de fortes saisies notamment. Oui. La première chose, c'est que la municipalité ne doit pas être liée à tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des membres de l'équipe dans la municipalité qui aient des liens... Vous pensez à quelqu'un en particulier? Je ne sais pas, Je sais pas, vous évoquez des membres de la municipalité, peut-être que vous avez un nom que nous, on n'a pas. Je dis que nous, on n'aura personne dans notre équipe qui a des... Très bien. Voilà, c'est tout. Voilà. Non, je pensais que peut-être que vous aviez une information auquel on n'a pas eu accès et que vous souhaiteriez faire partager éventuellement. Il y a eu des articles du Parisien qui sont parus là-dessus, donc je ne vais pas m'épancher là-dessus non plus. Voilà. C'est pas des... Très bien.
Il y a un autre problème au niveau de la sécurité également à Grigny, c'est qu'aujourd'hui, un habitant de Grigny qui souhaite porter plainte doit Oui. aller au commissariat de Juvisy notamment. Mhm. Il y a un commissariat pourtant à Grigny. Oui. C'est un problème qu'on ne puisse pas porter plainte dans sa propre ville. Quelle est la mesure que vous souhaitez mettre en place afin d'y remédier? L'idéal, ce serait que, comme à l'époque où le commissariat est ouvert, on puisse porter plainte à Grigny. Mais ça, je veux dire, c'est pas le maire ne peut pas décider tout seul les services de l'État doivent être d'accord là-dessus. Est-ce que, au final, conserver ce commissariat dans lequel les citoyens ne peuvent pas, auquel les services ne sont pas dédiés aux citoyens, est-ce que finalement c'est pas inutile quoi? Vous avez raison, c'est un peu un commissariat fantôme pour l'instant. Mais Qu'est-ce qui est prévu dans votre programme, dans votre ambition politique, de faire de ce commissariat? Est-ce qu'il va rester dans l'État, c'est-à-dire que personne ne pourra y accéder parmi les citoyens, personne ne pourra accéder à ces services-là? Ou est-ce que vous prévoyez, je ne sais pas, de faire revenir des fonctionnaires dans ce commissariat, puisqu'aujourd'hui, même si on veut faire une déclaration de perte de pièces d'identité, Oui. on va à la mairie et non plus au commissariat? je vous dis, ce serait l'idéal, mais je ne veux pas le promettre, quoi. Il faut faire Est-ce tout qu'il y a ça. une envie éventuellement? Oui, il y a une envie, bien sûr. Quelle est-elle? Que le commissariat soit actif, qu'il puisse répondre aux besoins de la population. Très bien. C'est une réponse comme une autre, hein. Oui. On va la prendre de toute façon. Vous savez combien d'agents en fait sont dans ce commissariat? Non. Ils sont 4. 4, Logiquement. 5 fonctionnaires. Donc, Voilà. est-ce que justement ça va passer par le fait d'embaucher ou de permettre de donner un service plus important aux citoyens, puisque quand on voit qu'il n'y a que 4 personnes qui travaillent dans le commissariat et qui est juste un sorte de commissariat hôtel qui accueille des policiers quand ils doivent venir dans la région, comment vous allez basculer justement un commissariat hôtel à un commissariat actif pour la population? Oui, non, mais alors la commune, elle s'occupe de la police municipale, pas de la police nationale. Et on a une police municipale à Grigny qui, elle, traite des incivilités. Mais c'est pas la police Donc, nationale vous où on peut pensez, oui, porter mais plainte. il n'y a, La que commune que 4 agents qui sont pour justement éradiquer ces mots-là. de la police municipale, vous voulez dire? Ouais. National. Oui, nationale. Mais ça, c'est pas du tout du ressort de la commune. C'est- Nous, la commune, elle s'occupe de la police municipale qui peut, elle, traiter les incivilités, les voitures. Incendié. Non, les voitures. Le stationnement, vous voulez dire. Stationnement, voilà, ce genre de choses. Et la propreté, éventuellement. Par exemple, sanctionner les gens qui jettent les détritus. Et la propreté, je voulais aussi en venir. On a fait un tour dans Grigny Centre. On a Oui. remarqué qu'il y a beaucoup de bennes donc d'ordures qui sont remplies. Et donc ça, c'est pas lié forcément à question d'incivisme. C'est une question de ramassage. Et on a questionné les habitants qui disent qu'il n'y a pas forcément un ramassage qui est très important. Et on voit aussi l'état des routes qui sont très réduites. Donc, ce qui fait que peu de camions peuvent justement venir ramasser ou assurer un tri ou un ramassage assez conséquent. Donc, quelle serait votre mesure pour justement régler les problèmes de propreté et de ramassage? Les régler ou les réduire, Oui, éventuellement. oui, oui. Comme je vous ai dit, on propose de faire 2 grandes actions de nettoyage par mois, une par les habitants et une qui soit financée par les élus. Parce que si on était élus, nos élus reverseraient 25% de leurs indemnités à un fonds spécial pour la propreté. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les élus du Parti communiste, ils reversent 100% de leurs indemnités au Parti communiste. Les élus socialistes, par exemple, c'est 25%. Donc leur loyauté va à un parti politique. Nous, notre loyauté, elle va aux habitants de Grigny. C'est pour ça qu'on préfère donner 25% de nos indemnités à une cause qui serve directement aux habitants de Grigny, pas un parti politique, tout simplement. Et vous n'avez pas peur peut-être que vous l'avez prévu même, de vous confronter à un refus de la population de participer à ces opérations de propreté? Là, ce serait volontaire, de toute façon. Ce serait sur la base du volontariat. C'est pas une histoire de refus. C'est nous, on ferait toute la publicité nécessaire. On essaierait de créer les conditions pour que les gens soient enthousiastes à cette idée. On y participerait même nous-mêmes. Et ensuite, je pense que la population peut rapidement se prendre au jeu, puisque c'est
c'est fondamental de vivre dans une ville propre, dans un cadre de vie agréable. Je pense que tous les habitants de Grigny ont envie de ça. Je crois que c'est la mesure numéro 2 de votre programme, améliorer la qualité de vie à Grigny, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, oui. Voilà. Et ça rentre vraiment dans ce cas. Ça veut dire que aujourd'hui, vous pensez que les problèmes de propreté doivent être réglés d'abord par les habitants, c'est ça? Et également par la municipalité, puisque je vous dis que C'est un 50-50 quelque part. 50-50, c'est à chacun d'œuvrer pour que la ville soit propre. Et la police municipale qui peut aussi, elle, sanctionner les gens qui, eux, font preuve d'incivisme à ce niveau-là. Quand vous dites incivisme, vous pensez à quoi? Bah, vous savez, à Grigny-2, il y a des gens qui jettent des ordures par la fenêtre, il y a des gens qui, dans la rue, vont jeter des papiers ou tout ce genre de choses. Il faudrait mieux éviter. Il faudrait D'accord. que les habitants soient tous d'accord pour que l'espace public soit Et vous pensez pas que c'est respecté. lié au fait qu'il y Simplement. a énormément de ramassage ou alors que en fait, les poubelles débordent? Je sais pas, je pense que si quelqu'un jette une canette de coca dans la rue, c'est pas dû à un problème de poubelle, hein. Voilà. Mais si elles sont remplies, par exemple, qu'on ne peut plus rien disposer dedans. Bah, dans ce cas, il faut qu'il y ait d'espace pour. Alors moi, je voulais en venir à une question où il y a beaucoup d'habitants, notamment de la Grande Borne, mais aussi de Grigny 2, qui ne peuvent plus être livrés à domicile. Ce qui fait que en fait, des habitants de Grigny 2 et de la Grande Borne, dès qu'ils commandent sur Internet, sur différentes plateformes, ne sont plus du tout livrés à domicile. Pourtant, certains payent pour ce service, même peut-être fortement. Et au final, ils s'aperçoivent que soit leur colis est renvoyé à l'expéditeur, ou alors soit à la poste. Et on sait qu'à la poste ou dans les points relais, il y a extrêmement un temps d'attente qui est extrêmement long. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour aider les services aux particuliers? Ça, déjà, c'est pas normal. C'est que malheureusement, Grigny a mauvaise réputation auprès de ces entreprises. Mais il faut voir si, dans la mesure, si c'est légal de faire ça et peut-être travailler avec ces entreprises pour qu'elles rendent service à la population comme elles devraient le faire. Donc, qu'est-ce que vous envisagez, par exemple, quand vous dites travailler avec les entreprises? Bah, il faut les contacter, leur dire que c'est pas normal d'avoir cette attitude et voir comment on peut faire que la population bénéficie de ce pourquoi ils ont payé, comme vous dites. Alors, on nous fait signe d'enchaîner sur les thèmes suivants. Il y a un thème qui est celui de la jeunesse et du sport notamment, puisque vous parlez d'associer la ville de Grigny Oui. au projet de Paris 2024, donc des Jeux Olympiques. On Oui. vous écoute à ce sujet. Oui, parce que Grigny est quand même proche de Paris, donc elle aurait toute sa place dans l'accueil des Jeux Olympiques. On a un cadre quand même exceptionnel au niveau des lacs, et peut-être que Grigny pourrait pour une fois avoir une image positive et accueillir des touristes pendant cet événement, par exemple. Parce que Grigny a beaucoup d'atouts. La nature de Grigny, c'est quelque chose qui pourrait... vous savez qu'à l'époque, les Parisiens venaient à Grigny en week-end, à la campagne. Et donc je pense que là, pour cette occasion, il faudrait essayer de mettre le paquet là-dessus. Ça, c'est le volet, disons, accueil des Jeux Olympiques. Ensuite, ce qui serait formidable, c'est qu'un habitant de Grigny puisse participer aux Jeux Olympiques. Donc, repérer là nos talents les plus forts et les accompagner pour qu'au moins un Grignois puisse participer aux Jeux Olympiques. Mais cet accompagnement, il est de quel ordre au final? Bah, d'abord, il faut repérer les Il y a un pépites. travail de sourcing, j'imagine. Oui, voilà. Et ensuite, si on a en effet les 2 ou 3 dont les éducateurs sportifs de Grigny estiment qu'ils sont capables d'évoluer pour participer aux Jeux Olympiques, la commune doit pouvoir aider à ça. Moi, par exemple, je fais partie du club de tennis à Grigny. Et voilà, je pense qu'il y a un bon réseau associatif de sportifs à Grigny qu'il faut aider, tout simplement. Mais
malheureusement, la municipalité ne peut pas agir Non. sur la qualification ou non d'un athlète aux Jeux Olympiques. Vous risquez d'être un peu limité sur ça. Oui, mais alors tout ça, c'est comment dire, c'est un objectif qu'on se donne. Mais est-ce que Il c'est faut pas, est-ce que avoir, 2024, c'est pas un peu tôt? On est en 2020, c'est dans 4 ans pour pour monter un processus de qualification aux Jeux Olympiques. Certains y sont depuis les élections précédentes déjà. oui, mais il y a peut-être déjà des athlètes de 16-17 ans qui auraient les capacités d'évoluer pour atteindre le niveau demandé. Alors moi, vous avez parlé du fameux lac qui a attiré pas mal de monde à Grigny, etc. Donc, qui peut avoir un lien avec les JO 2024. Mais qu'est-ce que Grigny, Grigny deviendrait une structure de JO 2024? Et est-ce que c'est possible de relier votre politique du zéro béton, tout pour éviter la construction, et l'accueil de Grigny, enfin de finir Grigny comme une ville d'accueil des JO 2024? Oui, parce que le problème, c'est que Grigny doit reprendre un nouveau souffle. Et ça ne pourra se faire que si le cadre de vie reste agréable, si vous voulez, ou devient plus agréable. En bétonnant les espaces verts, ce sera fichu. Parce que ça, on ne peut pas revenir en arrière. Quand on a mis du Mais béton, avant quand les on a espaces verts, il y artificialisé aura... les sols, on ne peut pas revenir en arrière. Et là, il faut absolument préserver cet atout-là de Grigny. Et malheureusement, si la municipalité actuelle mène à bien les projets qui sont les siens, ce sera irréversible. Donc c'est pour ça que là, c'est maintenant ou jamais d'empêcher ça. Et cette nature, ça fera partie des choses qui seront attractives pour que les touristes puissent séjourner à Grigny. On est à 25 minutes de Paris, enfin la gare Grigny Centre, gare de Lyon, c'est 25-30 minutes, donc c'est pas non plus énorme. Et s'il y a un cadre de vie agréable, si la gare devient un lieu accueillant, je ne vois pas pourquoi les gens n'accepteraient pas de Prêt pour séjourner à faire Grigny. vivre les gens à Grigny le temps des Jeux 2024 pour qu'ils puissent accéder à Paris rapidement. Bah, là, vous me parlez de ma politique pour les Jeux Olympiques de Oui. 2024. Donc- Comment faire en sorte que ce soit possible? Bah, je pense que c'est possible, tout simplement. Mais il risque pas d'y avoir un problème d'accueil de ces personnes-là. Aujourd'hui, les hôtels notamment risquent de ne pas être suffisants pour accueillir les populations pour les JO. Bah, il y a quand même 2-3 hôtels à Grigny. Il y a les hôtels aussi du lac à Viry-Châtillon. Enfin, tout ça, ce serait partenariat avec. Il y en a allé une dizaine. Hmm. Mais cette dizaine d'hôtels, on parle d'un événement tel que les Jeux Olympiques. Oui. On pourrait l'appeler aussi les Jeux mondiaux. Oui. Mais ça veut dire que vous. Mais tout le monde n'ira pas à Grigny, mais il faudrait que des gens aillent à Grigny. Mais, On ne va pas accueillir tous les touristes du monde entier à Grigny. On est bien conscient de ça quand même. la Mais question, pour c'était- l'instant, comme c'est parti, je ne pense pas que les touristes spontanément iront séjourner à Grigny. Il n'y aura pas forcément un afflux, mais il faudrait qu'il y ait cet afflux. Vous avez parlé Et du- là, ce serait un problème de riches, hein, si vraiment il y avait trop de gens Mais qui vous- voulaient aller à parce que, Grigny. parce que vous avez parlé du lac. Donc le lac va Oui. accueillir des épreuves, je pense, de canoë, de kayak, de voile. Ces personnes-là, si les épreuves se font à Grigny, les fans de ces sports-là vont venir directement prendre un logement, ou prendre en tout cas une chambre d'hôtel à Grigny, ou à Viry-Châtillon, ou à Fleury-Mérogis, mais dans les alentours. On risque pas d'être à court de solutions pour ces personnes-là, justement? Est-ce que c'est pas prendre un risque d'avoir une capacité d'accueil insuffisante que d'essayer d'accueillir les Jeux Olympiques à Grigny? J'ai pas dit qu'elle allait accueillir les Jeux Olympiques à Grigny. Je dis impliquer Grigny dans l'accueil des Jeux Olympiques. Vous avez parlé Parce que- notamment d'épreuves sur le lac. Ah non, où ça? Vous avez parlé de faire du lac, notamment qu'on avait des infrastructures pour l'accueil de certaines épreuves. Ah non, j'ai pas parlé de ça. Vous n'avez pas évoqué ça jusqu'à présent? Non. Très bien. Alors, je vais Passons. vous poser une question. Vous êtes revenu sur l'hôtel. Vous pensez que justement l'hôtel en l'état de Grigny, est, on va dire, pas besoin d'être mis à neuf ou autre pour accueillir justement ces personnes-là qui veulent assister au JO? Et le seul moyen du coup qu'ils viennent, ça serait de mettre simplement des espaces verts. Il n'y aurait pas d'autre chose à faire? Ah, peut-être que la question est mal formulée. Non, non,
Bah, écoutez, moi je ne travaille pas dans cet hôtel, mais je veux dire, c'est une structure qui est capable d'accueillir du monde quand même, malgré tout. Et vous Donc, avez parlé comme de densité de population qui était très forte. Donc, comment on peut, on va dire, appliquer une politique pour éviter la densité et à la fois dire aux gens de venir dans cet hôtel-là qui va encore créer beaucoup plus de densité. Oui, mais là, je pense que ça n'a absolument rien à voir. C'est pour un événement précis. Évidemment qu'on est content que les gens viennent à Grigny. Là, quand je parlais de densité, c'était les habitants. Alors, c'est un sujet visiblement qui soumet quelques questions. On nous fait signe d'enchaîner. Il nous reste encore 2 thèmes à aborder, notamment celui du niveau scolaire de la ville. Vous parlez dans votre programme de faire de Grigny une ville étudiante, si j'ai bien compris, Bien sûr. de créer des logements étudiants ou du moins de transformer des habitations en logements étudiants. Euh, Pourquoi transformer une ville comme Grigny en ville étudiante alors qu'il n'y a pas d'université, par exemple? Oui, mais il y a une université à Évry. C'est à 7 minutes en RER. Et il y a une forte demande de logements étudiants en général dans toute la France, surtout en région parisienne, et y compris à l'université d'Évry. Il n'y a pas une capacité suffisante à Évry pour accueillir tous les logements étudiants, tous les étudiants. Et donc Grigny serait idéal pour accueillir ces étudiants, puisque à 7 minutes d'Évry. Et ça, ce serait bénéfique pour la commune, justement, d'avoir... vous voyez, ce n'est pas une question de moyens, puisque les étudiants, ils n'ont pas forcément des moyens, mais ils amènent une autre atmosphère, un dynamisme, une culture, et ils pourraient aider, par exemple, en soutien scolaire, les collégiens de Grigny. Mais est-ce que justement, Et tout le monde en bénéficierait de ça. cette crise du logement étudiant, si on peut l'appeler comme ça, Oui. n'est pas une problématique liée à la ville d'Évry plutôt qu'à la ville de Grigny? Mais alors nous, ce serait un atout pour nous d'accueillir ces étudiants. Donc c'est pas Ils logeraient où on est- justement ces étudiants? dans des appartements de Grigny 2. Donc, au détriment de la population qui habite actuellement. C'est pas au détriment, puisque vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, que l'EPFIF, l'établissement public foncier d'Île-de-France, rachète aujourd'hui énormément Sur le projet du d'appartements hors-code notamment. à Grigny 2, et que ces logements sont vacants pour l'instant, la plupart. Donc on ne sait pas ce que la région ou l'État veut en faire. Peut-être qu'ils ne savent pas eux-mêmes encore précisément, mais nous on leur propose, voilà ce qu'il faut en faire. Voilà ce qu'il faut en faire de ces logements que vous avez rachetés. Ce serait la meilleure solution pour Grigny, c'est d'en faire des logements étudiants, tout simplement. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités d'un point de vue de la scolarité? Par exemple, on a une hausse du taux de décrochage scolaire à Grigny. On a également des scores de réussite au brevet de 69%, une moyenne nationale qui est à 87-90%. On est donc bien en deçà de la moyenne nationale. Est-ce que l'effort sur la scolarité n'est pas d'abord à faire sur le collège, tout simplement, puisqu'on a 3 collèges dans la commune? Mais justement, je vous ai dit que ces enfants ont besoin d'accompagnement, peut-être plus qu'ailleurs, et que là, s'il y a sur place des étudiants qui ont besoin d'argent et qui ont les capacités pour aider ces collégiens, il peut y avoir un partenariat avec des associations, du soutien scolaire, qui est fait pour tirer les collégiens de Grigny vers le haut et faire en sorte que les chiffres que vous évoquez, il y en a un autre qui est encore plus, je pense, parlant, c'est que 25% d'une classe d'âge à Grigny arrive jusqu'au baccalauréat pour faire cesser cette situation. Et pourquoi ne pas puiser donc sur les talents locaux? On a des jeunes à Grigny qui ont Oui. des masters, des licences, des doctorats. Pourquoi ne pas aller chercher justement cette matière grise qu'on a sur place Oui, plutôt que d'aller l'importer? mais on n'est pas obligé de l'importer, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens de Grigny qui font leurs études, qui voudraient s'émanciper de leur famille, qui pourraient aller dans ces logements étudiants. Vous savez que les logements étudiants sont conventionnés, donc c'est beaucoup moins cher qu'un logement normal, grâce au Crous. Et là, ça pourrait permettre justement à des étudiants, par exemple de la Grande Borne, qui est quand même assez éloignée de la gare, d'habiter à proximité de la gare, s'ils étudient à Évry ou même à Paris, et d'avoir ces logements étudiants pour un peu concentrer les forces vives de Grigny dans un environnement qui soit bénéfique et stimulant. Voilà. Et dans ce cadre-là, ces enfants, en effet, ces étudiants,
pourrait s'inscrire tout à fait dans la démarche qu'on propose d'accompagnement et de soutien scolaire. Vous vous rendez bien compte que peu d'habitants de Grigny, des jeunes de Grigny et des étudiants vont prendre un logement étudiant peut-être dans la même ville alors qu'ils sont habillés un logement pas très loin et qui vont pas forcément... S'ils étudient à Évry et qu'ils ont envie de s'émanciper de leur famille, écoutez, je vois pas... si, c'est idéal. Ça reste une frange, c'est pas forcément toute la jeunesse étudiante qui va vouloir le faire. Écoutez, si vous sondez les cœurs et les reins, c'est libre à vous, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, à passer un certain âge, qui veulent quitter le cocon familial, mais malgré tout, pourquoi pas rester quand même à proximité, avoir leur indépendance et bénéficier d'un logement qui soit proche de leur lieu d'études. Je prends votre avis sur une idée qui nous a été soumise sur les derniers jours, qui est celle d'octroyer une bourse municipale d'un montant variable, que ce soit une fréquence mensuelle ou annuelle, peu importe, ça sera à définir éventuellement, pour tous les étudiants de la ville qui s'inscriraient dans un cursus de master. J'aimerais avoir votre avis, s'il vous plaît, sur cette idée qui vaut ce qu'elle vaut. Je crois que c'est une idée du parti de l'Union des Grinois, je pense, c'est dans leur programme. Alors, c'est pas, cette idée ne me vient pas d'eux. Ah bon. Mais il est possible qu'ils aient la même. D'accord, bon. Il faut voir comment c'est financé. Si c'est tous les étudiants, Seulement il faut plancher. ceux qui s'inscrivent dans un cursus master. Aujourd'hui, on le voit notamment sur les cérémonies des jeunes diplômés à Grigny. Pour le cursus master, il y en a une quinzaine par an seulement. Donc ça ne concernerait pas non plus les 69% qui réussissent au brevet des collèges. Oui, d'accord, mais ça, ce sont les gens qui vont à la cérémonie. Je pense que tous ceux qui ont un master ne vont pas à la cérémonie. Les personnes Moi, j'ai inscrites. déjà eu des diplômes, mais je ne suis pas forcément allé à la cérémonie organisée par la mairie. Voilà. Mais il faut voir le nombre que ça implique. Nous, ce qu'on propose quand même, c'est de financer des partenariats pour les étudiants de Grigny, des séjours à l'étranger, en Italie notamment, puisque Grigny a une très forte histoire avec l'Italie. C'est surnommé la Petite Italie dans les années 1930. On a actuellement des échanges avec la ville de Schio, dans la région de Venise. Et ce qu'on voudrait faire, c'est que faire venir, avoir par exemple un endroit déterminé. Ça pourrait être une des maisons, par exemple, que la commune détient, puisque la commune a quand même un bon patrimoine immobilier quand même à Grigny. Utiliser une de ces maisons pour faire une colocation entre 3 étudiants italiens, 3 étudiants de Grigny sur la commune, et faire la même chose là-bas, en Italie, et permettre à des étudiants de Grigny de séjourner 1 an, d'étudier 1 an, par exemple à l'université de Venise ou de Padoue, et d'avoir cette expérience qui les ouvre aussi à l'étranger, puis à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Alors c'est une mesure qui ne manquera pas, je pense, de faire réagir. On passe au dernier thème, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps sur cette émission. C'est une question marketing, si on peut l'appeler comme ça, la web identité de Grigny. Lorsque l'on tape Grigny sur un moteur de recherche classique des États-Unis, on tombe sur la page Wikipédia, mais également sur des termes tels que ville pauvre, une copropriété en enfer, la décharge au pied des tours, ville la plus déshéritée selon la Cour des comptes, Grigny, ce n'est pas la France, mais également des photos CRS et une histoire un peu insolite à propos d'un crocodile. Je pense que vous voyez à laquelle je fais référence. Qu'est-ce que vous prévoyez? Quelle est la stratégie qui sera mise en place pour casser un peu cette mauvaise image? J'ai pris seulement la première page du moteur de recherche. Je pense que si on pousse un peu plus, on peut tomber sur des choses un peu plus alarmantes. Oui, mais ce qu'on pense, c'est que Grigny a besoin d'un électrochoc. Et cet électrochoc passe par un changement de municipalité. Déjà, ça, c'est nécessaire. Parce que là, actuellement, on a eu la même équipe pendant 75 ans. Je pense qu'on a eu le temps de voir les résultats. Et en effet, voilà les résultats. Alors, il faut d'abord créer cet électrochoc. Et par exemple, une équipe de jeunes à Grigny, ça braquerait les projecteurs sur Grigny d'une manière, je pense, plus positive. Et il faudrait profiter de l'élan que ça donne pour transformer Grigny, selon tout ce que j'ai dit, rendre Grigny plus propre, faire un cadre agréable,
lutter contre l'insécurité, notamment à la gare, et permettre aux jeunes à Grigny de réussir leurs études. Voilà, si tout ça, on le met en place, on pourra, au bout du compte, changer l'image de Grigny. Et peut-être que dans 20 ans, les recherches que vous faites, ce sera Grigny, le lac, Grigny, ville verte, Grigny, ville étudiante, Grigny, ville où l'on parle beaucoup de langues. Parce que ça, c'est aussi une idée que je n'ai pas développée. Mais à terme, ce qui serait intéressant, c'est que peut-être Évry est une de ces antennes à Grigny. Une antenne de l'université d'Évry. Oui, Oui. Val d'Essonne. Une antenne à Grigny. Et ça pourrait être une antenne, par exemple, linguistique. Vous savez que, par exemple, à l'INALCO, à Paris, on peut apprendre des langues du monde entier. Or, à Grigny, on a cette chance d'avoir des nationalités du monde entier et des gens qui pourraient enseigner leur langue, par exemple. Et là, par exemple, on ferait vraiment du côté multiculturel de Grigny quelque chose de positif qui tend vers l'excellence. Voilà, tout simplement. Très bien. On va clôturer cette interview. Vous Ouais. avez la caméra en face de vous. Première chose, quelle est la première mesure que vous mettrez en place si vous êtes élu? Et ensuite, vous avez 30 secondes pour convaincre les électeurs de voter pour vous. Pourquoi vous et pas un autre? La première mesure, ce sera donc symbolique, c'est reverser 25% des indemnités des élus à un fonds spécial qui bénéficie directement aux habitants de Grigny et pas à un parti politique. Et je pense que les gens peuvent voter pour nous parce qu'ils ont déjà compris que ça n'allait pas s'améliorer avec l'équipe actuelle. Il faut essayer autre chose. Nous, on est neuf, on a des idées, on a de l'énergie à vendre et on espère que les habitants de Grigny vont nous suivre. Voilà. On vous remercie. L'équipe de Merci. Blockout vous remercie. L'équipe de l'agence vous remercie. On vous souhaite une bonne fin de campagne et on se donne rendez-vous dans ce cas-là je vous laisse Le 15 mars le 15 mars, bien évidemment. Vous êtes le principal concerné, je vous laisse le dire. Ouais. Et on vous dit peut-être à très bientôt, éventuellement. Très bien. On vous remercie. Je vous en Merci prie. à tous.